Ousmane Gawa, le CERAG. Pas Ousmane Gawa maintenant, le CERAG. Parce que le CERAG, comme je le disais hier là, qui est perturbé, qui a assez de problèmes. Et cela me fait beaucoup rire. Bonsoir, partagez, mettez le cœur s'il vous plaît. En même temps, je salue un frère de passage qui a vu sur un camion qui écrit Benito. Il s'est rappelé de moi. Merci frère. Ça m'a fait tellement rire. J'ai vu ça là, mais comment vas-tu? Fonike Mangel Yali, comment vas-tu? Bana Bana, bonsoir. Mariam Diakite Kaba, bonsoir Kaba Diakite. Fanny, la sœur Tata, comment vas-tu? Bonsoir, partagez, mettez le cœur, salam alaikum. C'est Benito. Bon vendredi à tout le monde. Donc, il paraîtrait que vous êtes revenu à la raison, vous êtes extrêmement remonté par rapport à ma chanson d'hier. Voilà. Par rapport à ma chanson d'hier, dans mon direct où j'ai dit Doumbouya Golobé, comment on appelle ça? Gologeme, Idi Amin Gologeme, Amara Gologeme. J'ai cité comme ça, mon grand frère Salam Alaikum Sissawani et madame. Il paraît que vous êtes extrêmement remonté. J'ai même vu vos commentaires sur YouTube. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que vous ne savez pas. Ceux qui donnent de l'argent à ces personnes-là savent très bien que ces personnes-là ne vous suivent pas parce qu'ils vous aiment. Non. Ce n'est pas parce qu'ils vous aiment. Et je remercie le commentaire de certains frères de Cancan qui ont effectivement compris le jeu. Lors de mon intervention hier, j'ai signalé, j'ai montré pourquoi les gens là ont décidé de faire du bruit pour Doumbouya. Parce que Doumbouya n'est pas le demandeur. Sa famille n'est pas le demandeur. Mais certains proches et amis de Doumbouya utilisent ces artistes-là pour avoir de la place parce qu'il y aura bientôt la dissolution du gouvernement et du Sénat. C'est le repositionnement qui commence. Voilà pourquoi les uns et les autres sont en train de payer ces petits artistes pour se repositionner. En fait, la vérité se trouve ailleurs. Mais malheureusement, tout ce qu'ils ont voulu. Ok, grand frère, si ça va, nous passerons saluer, Inch'Allah. Donc, tous ceux qui ont suivi mon direct hier là, ce matin, j'ai eu des conversations avec certaines personnes pour dire que Boloma. Vraiment, c'est eux qui ont demandé à faire des manifestations pour le CNRD. C'est eux qui ont demandé au fa kobrira, moura bruira ba Doumbouya be. Au fa kobra moura jiraba, moura jiraba. Au fa kobra moura ni, c'est eux les demandeurs. Est-ce qu'il y a rien là? Vous comprenez? Donc ce n'est pas le CNRD. Ce n'est pas Doumbouya. Ce qui est étonnant et qui me fait tellement rire, Diaka, vous avez passé une semaine en train de vous promener pour avoir de l'argent que de faire bruit pour Doumbouya. Vous n'avez rien eu. Regardez les quelques t-shirts. Hein? Ce t-shirt que Ahmed Depal est en train de partager. Regardez des enfants qui sont en train de se battre. Sont en train de se bousculer. Merci, papa, il te convainc, oui, l'enfant de Péter. En train de se battre pour un t-shirt. Il n'en avait pas beaucoup. Ce qui est arrivé aux organisateurs de cette année-là, c'est bien fait pour vous. Diaka, ils vous ont demandé de commencer, ils vont vous financer. Ils voudraient voir la volonté et vous avez vu, l'argent n'est pas sorti. Vous avez fait Déo. Vous avez fait Poutou, Beki Makou. Tandis que les autres partis politiques manifestent, supportent leur président sans demander de l'argent.
Mais c'est très bien fait de fait que la famille de Doumbouya s'est rendue compte que vous êtes des simples manipulateurs. Nous, nos actions ont payé. Nos actions ont payé, Dieu merci. Asia Mamba, la message. Nous avons compris le jeu d'Ahmed de Paris. Nous avons compris le jeu de Oudi Premier. Nous avons compris le jeu de Takana. Takana même, il partait qu'il a perdu plus de 200 millions. C'est ton affaire, ça. J'ai vu le poste d'un de tes petits qui se plaint que vous avez perdu, vous avez perdu 200 millions dans l'organisation. Mais est-ce que c'est le problème des Guinéens? Voilà Baouri, le chef du gouvernement, qui est en partance quelque part là-bas, à cause de la pluie, il s'est retourné. Dans un pays où il y a plus de 2000 km, allez-y voir, c'est le chef du gouvernement. J'ai dit bien, allez-y voir. C'est Baouri qui partait, c'est pas quelque part à Kindia ou quoi là-bas. La route est totalement bloquée. Le niveau d'eau est à 1 mètre et quelques. Je pense que tu as vu ça, M. Baouri. Ce sont vos petits supporters qui nous ont dit que dans ce pays-là, avant le 5 septembre, pour activer, pour prouver que non, ils aiment le petit, que non, il y a 2000 km, il y a ceci, cela. Mais avant le 5 septembre, monsieur le ministre du budget est venu dire la vérité. Parce que lui, il a été très clair. Il dit qu'aujourd'hui, nous avons des problèmes de route. Nous avons tellement de difficultés au niveau des travaux publics. Nous avons tellement de problèmes de route qu'il suffit d'aller à Koya. Il suffit d'arriver à Koya pour constater cela. Allô? Je suis en direct. C'est qui? C'est qui? S'il vous plaît. Vous comprenez? Donc, le chef du gouvernement, lui-même en personne, hein? Ah, les gens. Allô? Je suis en direct. Nous sommes dans un pays où il y a 2000 km. Aujourd'hui, Dieu a fait notre palabre. Le chef du gouvernement est en déplacement. Vous avez entendu le directeur général de la douane, l'homme qui est incapable de faire de notre pays aujourd'hui un exemple, incapable je dis bien, incapable de mettre le niveau économique de la Guinée à au moins 0, parce que nous sommes en déficit de moins 64%. Ce fanfaron de directeur général de la douane, Moussa Camara, nous dit clairement, sans se gêner, que depuis 3 ans, le CND a pu faire les 2 km. J'ai eu l'information par rapport d'où vient la source de ces 2000 km. Kobea faut 2000 km parce qu'il y a eu de l'argent donné pour 2000 km. Donc, celui qui a reçu cet argent a payé des gens pour communiquer là-dessus. Donc, on va aujourd'hui, c'est Baouri qui est en partance quelque part là. Il est bloqué à cause du niveau d'eau. Mais je voudrais m'adresser à un individu, le plus dangereux de ce pays, le plus malhonnête, l'homme qui a détruit la justice à Farana, l'homme responsable de beaucoup de choses dans ce pays-là, Kairaba Kaba, l'acteur ministre de la Justice. Vous l'avez entendu, vous l'avez écouté. Je ne suis pas en train de l'accuser. Et il ne mérite même pas le respect. Hein? Il ne mérite pas le respect. Voici ce que le monsieur là a à dire. Le voici ici. Le voilà. C'est lui, le ministre de la Justice. Aujourd'hui, son enfant est devenu conseiller. Conseiller dans un département. Mais voilà ce qu'il dit clairement. Vous êtes des croyants, nous sommes vendredi aujourd'hui. Vous avez peur de Dieu.
Nous sommes aujourd'hui vendredi et vous avez peur de Dieu. Je pense que parmi vous là aujourd'hui, personne ne voudra dans la vie être comme Elhaj Mamadou Salou Kamara, l'imam de la mosquée Faisal. Djangabi, bonsoir, salam alaikum. Fatma Kamara, Aïdi, comment vas-tu depuis Massanta? Adjagal, Léonouaï, comment vas-tu mon ami? Le lycée 3 avril. Je vous le jure, le monde entier a entendu l'imam de la mosquée Faisal, Elhaj Mamadou Salou Kamara. Parce que ces enfants ont des contrats avec le CNRD. Ils ne parlent pas. Hein. Il ne vous dira rien. Aujourd'hui, ils ont lu le Coran pour le CNRD. Ils ont béni pour le CNRD. Ils n'ont pas béni pour la Guinée. C'est très grave. Donc voilà notre ministre de la Justice. C'est lui qui a remplacé Charles White. Parce que je vous le jure, hein, Charles White est 1000 fois que ce dernier. Au moins, Charles White, lui, faisait du bruit. Charles White, au moins, créait le chaos pour qu'on trouve une solution. Mais ce dernier ne trouve pas de solution. Il ne trouve pas de solution, il est en train d'étaler. Vous savez, quelque part, nous avons attaqué Charles White, c'est parce qu'il allait trop. Sinon, Charles White, c'est quelqu'un qui crée. Il crée le chaos, il crée un événement pour qu'on puisse ensemble, avec le média, avec tout le monde, trouver solution. Ah, Charles White a fait ceci, cela, mais il aurait fait comme ça, il aurait dû faire comme ça, il aurait dû faire comme ça. Mais ce dernier, vous l'entendrez jamais. Non, parce qu'il est très malhonnête. Parce qu'il est très... Ni direct dans Babandi Kili. Ni direct dans Babandi Kili, hein? Oui. Parce qu'il est très malhonnête. Docteur Marchais, comment va-t-il? Très malhonnête. Donc, et lui, il vous dit, chers croyants, parce que vous avez peur de Dieu, il dit que la justice a retrouvé toute son indépendance depuis le 5 septembre 2021. C'est ce qu'il a dit. La justice a retrouvé toute son indépendance depuis le 5 septembre. Fonike, comment vas-tu? Et pourtant, demandez à ce petit ministre, Kairaba Kaba, qu'est-ce qu'il était au temps d'Alpha Condé. Il a tout fait au temps d'Alpha Condé pour être ministre. Il a bataillé pour être ministre. Il a bataillé pour être à la Cour suprême. Il a bataillé dans tous les organes. Il a tout fait. On l'a envoyé là où il devait partir. Il était à Farana. La jalousie, la haine. Ce monsieur-là, il est très... D'abord, c'est un soulard. Demandez à tout le monde. Il fume tellement. Il est soulard. Il se saoule et puis il fume. Il n'y a pas un fumeur dans ce pays-là, le départ. Regardez, un vrai soulard. Il a tous les yeux rouges et puis il fume 24 heures sur 24. Sinon, comment est-ce qu'on peut regarder aujourd'hui? Le dossier de Air Guinée est là. On dit la justice a retrouvé. C'est mon problème se trouve au niveau à retrouver. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de justice en Guinée depuis plus de 10 ans au temps d'Alpha Condé. Et pourtant, lui-même en personne, il était là. Il était patron dans ce pays. C'est un incongru. Quelle incohérence. Il avait sa main. Il avait sa main dans cette justice-là. Il était là au temps de Dadis, au temps de Sekouba même, c'était pire. Il était trop influent. Au temps d'Alpha Condé. Aujourd'hui, parce que... Hein? Parce qu'aujourd'hui, il est ministre de la Justice, il vient carrément nous dire que la justice a retrouvé toute son indépendance depuis le 5 septembre. Mon frère Saïbrahim, comment vas-tu? Et encore, je voudrais rappeler à cet individu. La dame qui a été abattue dans un taxi par un élément des forces spéciales, la dame. Est-ce que vous l'avez entendu parler de ça? Vous avez entendu un commissaire de la justice parler de ça, dire que non, il y a des enquêtes sont en cours? Non. Fonike Mange Bilo ont été arrêtés injustement. Ils nous ont dit ici que les gens là ont disparu. Et pourtant, il y a eu des témoignages. Des hommes en uniforme sont partis les chercher. Le monsieur là vous dit que la justice est claire dans ce pays. Depuis le 5 septembre. Qu'est-ce que vous voyez? Excusez-moi.
Et le 5 septembre même, le jour du coup d'État, les victimes du 5 septembre, aujourd'hui, qui a les informations par rapport où les gens là sont inhumés? Qui les a inhumés? Où sont les certificats de décès? Parce que dans ce pays, le certificat a été toujours donné. Jusque-là, je suis comme ça, j'ai le certificat de décès de mon papa. Donné par l'administration du territoire, le certificat de décès de mon papa à l'abbé. J'ai le document signé à l'abbé. Jusque-là, le document, un document de plus de 30 ans, je l'ai. C'est avec moi, c'est bien gardé. Le certificat de décès. Autant de l'ancien compte ont donné le certificat de décès. Mais ce ministre de la Justice qui nous dit où se trouvent les certificats de décès de ceux qui sont morts le 5 septembre, parce que il vous dira qu'il n'est pas concerné parce qu'il n'était pas aux affaires. Oui, juste après lui. Mais Charles, vous avez longtemps demandé. L'État est une continuité. Vous êtes là, où sont les certificats de décès? Il y a eu des victimes des manifestations dans ce pays-là pendant le CNRD. Qu'est-ce que la police avait dit devant le monde entier? Ils disent que les enquêtes sont en cours. Mais jusque-là, nous sommes comme ça, là. Est-ce que vous avez les certificats? Non. Comment ce monsieur-là peut se permettre de dire que la justice a retrouvé son œuvre depuis le 5 septembre 2021? Parce que je me donne raison, les gens m'ont donné, parce qu'il est très malhonnête. Mets son tas de côté. Il y a combien de prisonniers aujourd'hui? Prisonniers politiques aujourd'hui dans ce pays. Donc, jusque-là, nous sommes en train de tourner tout autour de les dossiers. Sadiba Koulibaly a été abattu, tué, Sadiba Koulibaly, assassiné. Ils ont voulu casser la mort de Sadiba. Il a fallu que je signale en première position rapidement, parce que j'ai été appelé ce jour-là en direct par un élément de force pesante qui dit Sadiba vient de mourir. Le jour où je l'ai dit, les gens n'ont pas cru. Je dis, c'est trop fort. Mais au jour, 2 ou 3 jours après, Sadiba, et le document accompagnant la mort de Sadiba, le document de l'hôpital, plein d'erreurs, a été décortiqué par les spécialistes des maladies cardiovasculaires. Parce qu'ils ont parlé de maladies cardiovasculaires, de stress. Mais nous avons trouvé des vrais médecins dans ce pays qui ont ressorti dans 2 paragraphes des erreurs de communication, des erreurs, des incompréhensions entre les paragraphes. Devant le monde entier ici. Ce ministre-là devait commencer par ça. Parce que nous parlons de justice. Merci Sam Bouba. Merci beaucoup pour les étoiles. Au dossier là, d'écouter. C'est à cause de ça qu'ils ont changé de méthode de communication lors de l'assassinat de Foliké Mangué. Et c'est lui-même qui a accéléré la mort de Sadiba, c'est l'actuel ministre des Affaires étrangères qu'on appelle Maurice Sanda Kouyaté, ou Yassanda, le jumeau même de ce petit ministre de la Justice, ils sont jumeaux. Ce même Maurice Sanda qui s'apprête aujourd'hui à faire rentrer, je dis à faire rentrer nos compatriotes vivant en Allemagne. Je te promets, Basse du Pave, que je vais te bloquer. Ça, c'est quand je finis le direct là, je te bloque. Le même Maurice Sanda Kouyaté, le fainéant, ses enfants sont ici, ils sont tous ici. Je suis en train de vous citer tous ceux qui sont morts. Et jusque-là, la justice n'a pas trouvé de cas par rapport à leur décès. Tous les jours, on nous fait comprendre qu'il y a une enquête en cours. 3 ans aujourd'hui, donnez-nous un seul dossier dont l'enquête a été mise sur la place publique. Nous mettons ça de côté. Revenons à la CRIEF, parce que c'est sous tutelle du ministère de la Justice. Je dis c'est sous tutelle du ministère de la Justice.
Regardez aujourd'hui la CRIEF. Jusque-là, nous sommes comme ça là. Le dossier de Kassori se trouve au niveau enquête. 3 ans au niveau enquête, le dossier de Kassori. Parce que ce fanfaron de ministre de la Justice nous dit qu'il y a la justice dans ce pays-là. Et nous le répondons clairement. Il y a eu combien de situations dans ce pays par rapport à... Au départ, qu'est-ce qu'on nous a fait comprendre? Que Kassori Fofana aurait détourné 45 millions de dollars. L'argent des petites et moyennes entreprises donné par les bailleurs de fonds. Nous avons eu la chance que les bailleurs de fonds là ne sont pas morts. Les mêmes bailleurs de fonds ont appelé pour dire non, oui, on avait reçu les documents concernant ces projets de développement, mais le financement n'est pas arrivé à Conakry. Dans les conditions normales, s'il y avait justice dans ce pays, le dossier Kassori était clos, on allait libérer Kassori. Parce que la cause pour laquelle il a été arrêté, les gens là disent que non, oui, on a reçu le dossier, mais l'argent n'est pas arrivé à Conakry. Aucun numéro de compte ne prouve que l'argent a été déposé. Et pourtant, lui, il avait le numéro de compte. Deuxième dossier, c'est le fonds, la souveraineté de la primature, qui avoisine les 88 milliards. Merci, Tata Fatmata Kita. 88 milliards. Au moment où ils étaient en train de monter ces dossiers, Mohamed Biavogui était en train de gérer le même fonds. Est-ce vrai? Au moment où on était en train de gérer ces dossiers de Bernard Goumé était en train de gérer cet argent. Au moment où je vous parle comme ça, c'est dans ce fonds-là de 88 milliards, 87 milliards en ce temps-là, au temps d'Alpha Condé, que Baouri est en train de gérer. C'est le fonds de souveraineté. C'est les gens qui n'ont pas été élus, hein, mais eux là, ils ont droit à un fonds de souveraineté. On dit non, le dossier là ne passe pas. Ils ont mis ça de côté. Le même Ali Touré qui dépend du ministre de la Justice, le même ministre de Kairaba Kaba, nous a dit ici là, que c'est à travers des appels téléphoniques des personnes anonymes qui ont travaillé avec Kassori, qui dit qu'il a fait ceci, il a fait cela, il a fait ça. C'est le seul document jusque-là, là, invisible que nous n'avons jamais vu, qui accuse Kassori. Lors du procès, qu'on va dire, lors du procès, ils ont demandé à messieurs, je dis bien, à messieurs Ali Touré, est-ce que les gens là qui vous ont appelé au téléphone peuvent se présenter pour témoigner et sortir les preuves? Il dit non, pour leur sécurité, non. Dans ce pays-là, c'est eux qui sont détenteurs du pouvoir. Hein. C'est eux qui ont les armes, mais ils parlent de sécurité. Comment vas-tu? Elle va très bien. C'est eux qui nous parlent de sécurité. Donc, en résumé, je voudrais simple, monsieur le ministre de la Justice, vous devez la fermer si vous n'avez rien à dire. Parce que vous cherchez le bilan du CNRD. Aujourd'hui, toutes les institutions demandent le bilan du CNRD. On demande le bilan en 3 ans. Vous avez vu le titre de Jeune Afrique. En 3 ans, rien n'est fait. C'est le seul pays parmi toutes les traditions où en 3 ans, on ne sait pas là où on va. C'est déplorable, c'est honteux. Qu'on vous dit qu'en République de Guinée, depuis plus de 3 ans, aucun programme n'a été mis sur place. Et pourtant, c'est vrai. Au moins, si c'était un projet agricole, on dit oui, le projet agricole, là, ils l'ont achevé. Ou bien non, le recensement de la population. C'est-à-dire, ils ont commencé avec ce fameux recensement de la population. On dit oui, les Guinéens ont été recensés. Ces jeunes Africains, même le journal Le Monde, l'a signifié en un paragraphe. Hein? Le Monde, ça c'est les Français, qui se demandent aujourd'hui qu'est-ce qui a été fait en 3 ans en République de Guinée. Et dans tout ça là, les gens font assez de bruit.
Mais je pense que grâce à notre communication, aux différentes communications, les uns ou les autres ont compris. Monsieur Kaba, je termine par ça. L'ancien ministre Cheikh Kamara, Silla Patrona, je continue, je cite. Abakari est Silla, je continue. Et quand Youssouf Sidibé, la secrétaire An, Eric Cham, ils sont nombreux comme ça. Ce sont les gens qui ont géré Air Guinée. Excusez-moi. Vous devez commencer par ça. C'est vrai. Il faut commencer par ça. Parce que les dossiers là sont là-bas aussi. Si ce n'était pas à cause de ça, parce que le dossier là, ils l'ont soulevé pour ne pas que Cellou rentre en Guinée. Donc, monsieur le ministre de la Justice, sérieusement, vous devez la fermer. Beaucoup même. Ils sont là-bas et nous connaissons c'est-à-dire nous connaissons le composant même, pas les composants, le composant même de ce dossier qu'on appelle Air Guinée. Je l'ai dit même avant 2 ans aujourd'hui. Si nous prenons Cellou Dalein Diallo en matière de classement de responsabilité dans Air Guinée, il vient en 9e ou 10e position. Parce qu'il était le ministre de la CINI. Mais vous ne demanderez jamais le nom de celui qui a encaissé l'argent. Vous ne demanderez jamais qui a monté le projet. Parce que pour vendre un avion, il faut d'abord que quelqu'un monte le projet de vente. Il faut que quelqu'un analyse le projet de vente. Il faut que quelqu'un valide le projet. Et finalement, il faut que quelqu'un ouvre un compte. Et il faut que quelqu'un encaisse cet argent. Et quand vous demandez c'est-à-dire tout le step là, vous ne verrez jamais le nom de Cellou. Et parce que simplement lui, il a signé, il est le seul responsable. Maintenant, et ceux qui ont pris de l'argent, ceux qui se sont partagés, et ceux qui ont monté, dès que tu parles, non, laisse ça, c'est celui qui a vendu Air Guinée. Comme le dossier ne tient pas, vous avez vu, beaucoup ne font plus qu'à ça, même à l'international. Je voudrais terminer pour dire au CERAC, le cercle des amis de Ousmane Gawal. Je salue mon frère là qui m'a fait... regardez ce qu'il m'a envoyé. Il a vu ça quelque part. Regardez, c'est écrit Benito. Il était de passage, il a vu ça Benito. C'est une société en France, Benito. Il m'a envoyé, dit bon. J'ai dit bon, ça m'a fait merci mon frère, merci beaucoup. Donc, nous allons revenir d'abord sur le cercle des amis de Ousmane Gawal. Permettez-moi, parce que vous êtes là. Voilà. Parce que, il paraît que vous n'êtes pas ethno. Vous n'êtes pas ethno, hein. Vous n'êtes pas ethno. Parce que, voilà, Mohamed Banks Bangoura, je pense qu'il est secrétaire du CERAC. Et voilà ce qu'il écrit. Comme il fait exprès. Moi, j'ai reçu le message, je ne le répondrai pas. Voilà ce qu'il a écrit. Voilà, hein. Je ne suis pas en train. Commission de réflexion. Voilà. Vous avez dit avis de réunion. Les membres du cercle des amis de Gawal, CERAC, dont les noms suivent, sont conviés à une réunion le vendredi 6 septembre 2024 à 17 h à Dixie. Ça, c'est à Dixie ici. Ce sont M. Oumar Cham, Jakaria Obari, Poreko Diallo, Djanka Kouyaté, Adraman Diallo, Kerno Mamadou Ditin Diallo, Hamidou Diallo, Mohamed Banks Bangoura, Kadiatou Gawal Diallo, Boum Malik, Fatmata Pansori Diallo, Makissa Bangoura, Fanta Sissé, Ludovic Haba.
L'objet du jour. Bref état d'avancement du processus d'extension du CERAC. Observation, perspective, préparatif de la rencontre de Freetown, c'est-à-dire à Sierra Leone. Bref, compte rendu et désignation des membres de la délégation divers. Maintenant, autour de la sortie et du comportement de certains membres ou ex-membres du CERAC, voilà, et disposition. Voilà la partie qui m'intéresse. C'est à cause de la partie là, je m'intéresse à vous un peu. Parce que là, à moins de 5 mois de création, il y a ex-membres du CERAC. En moins de 5 mois déjà, il y a vous avez obtenu des ex. C'est très bon. Voilà. C'est-à-dire quel don? En moins de 5 mois, vous avez des ex. Donc, on dit ex. Ceux qui sont ex là, moi je peux donner les noms. Ce sont presque les membres fondateurs. C'est eux qui ont décidé de tromper Selou dans la commune de Dixon, de Ratoma presque. Mais on dit ex, parce que notre communication a fait tellement peur à ces gens-là. Ils ont dit, oh, tu sorto. Lorsqu'on parlait de testicules de Gawal, on sorti en cette table de sortie. Donc, c'est vous qui l'avez dit, hein, pas moi. Voilà. Parce que vous avez parlé autour de la sortie et du comportement de certains membres ou ex-membres du CERAC. Voilà. Maintenant, voilà, encore. Tu es la même personne. Hein. Là, tu t'es attaqué à une personne très importante. Moi, je l'ai ici, j'ai eu à parler avec la personne. Il y a Djoué Diallo. Djoué Diallo, lui, parce que je connais Djoué. Djoué Diallo dit, je suis fatigué de voir mes parents être insultés tous les jours. Voilà. Ma vie est en danger. Et au moment même où je refuse de valoriser notre combat, voilà. Parce que lui, il dit que c'est les gens-là qui ont démissionné. C'est les gens-là qui ont démissionné. Voilà. Ils n'ont pas démissionné. Ils ont trouvé un prétexte qui n'a pas marché. Voilà. Et voilà encore. Malal Diallo, lui, il attaque parce que c'est un problème de responsabilité. Voilà pourquoi vous n'êtes pas organisé. Voilà, quand vous n'êtes pas structuré, quand c'est le mensonge qui domine une entité là, c'est comme ça. Voilà Malal qui réplique, le petit Malal. Il dit, nous avons un seul responsable au sein du CERAC, et ça c'est Dr Lamarana Petit. Entre eux là-bas, il y a discussion. Vous allez vous demander, j'ai tous vos messages entre vous. Je suis dans votre groupe WhatsApp là. Je vais faire les captures d'écran dans le groupe là tous les jours. Je vais mettre ça sur la place. Miye Bayon. Voilà, Miye Bayon, Miye Tayon. Voilà, tout ce qui se passe, hein, l'incohérence, palabre, chefferie. Nous allons mettre ça sur la place publique. Parce que là, Madame Petit, voilà ce que Malal dit. Parce qu'il est allé à l'école, il est très jeune. Il dit le pagaille. Quand Kowin dit, le pagaille que vous voulez, vous l'aurez le vendredi, Inch'Allah. Parce qu'il a décidé de s'aimer la pagaille dans la cour où vous allez vous rencontrer le vendredi. Quand Kowin, dans son inbox, il a écrit ça, un sophit, comment on appelle ça? Je laisse ça, c'est l'injure, quoi. Non, Malal est trop fort. Il a dit, Oyenugo, il a insulté. Malal vous a mis en garde. Voilà. Nous avons un seul patron du CERAC, c'est Dr Lamarana Petit. Voilà, le pagaille, parce que quand vous le pagaille que vous voulez, vous l'aurez le vendredi, Inch'Allah. Parce qu'il a parlé de Bouna ici, c'est lui qui a écrit, il a parlé de Bouna. Il a parlé de Bouna. Voilà. Et voilà. Voilà ce que Djoué Diallo dit aussi. Djoué, voilà, j'ai fait voilà les captures d'écran. J'ai toutes les captures d'écran. Voilà Djoué. Et qu'est-ce que Djoué, lui, il dit? Bonsoir à tous. C'est dans notre WhatsApp. Vous n'allez jamais me voir dans votre WhatsApp. Vous perdez votre temps. Je suis dans votre groupe WhatsApp. On a mis encore en WhatsApp. Je suis dans votre groupe WhatsApp. On a le compte bête, mais vous les malhonnêtes là. Ça dit, voilà ce que Djoué dit. Djoué dit,
Bonsoir à tous. À partir d'aujourd'hui, je mets pause communication et je stoppe ma participation à toutes les activités du CERAC. Ça, c'est Djoué Diallo qui l'a dit. Djoué. Voilà. Voilà aussi, très bien. C'est une bonne chose. Moi-même, je mets pause. Ça, c'est un autre encore. Il dit, ça, c'est Ousmane. Ousmane Diallo. Il dit, très bien. C'est une bonne chose. Moi-même, je mets pause. Et j'arrête dès aujourd'hui de participer aux activités du CERAC. Donc, on dit, Biké. Et voilà aussi, Banks dit, bonjour à Taoulaï. Il n'est écrit nulle part dans cet avis que quelqu'un est exclu. Ne pose pas d'actes qui vous éloignent. Si vous cherchez des gens disponibles pour maintenir l'unité au sein du CERAC, il faut enlever le nom de Diakariao et de Cham, qui sont devenus un frein pour l'évolution du CERAC. Voilà le problème. Voilà, on dit d'enlever Diakariao. Voilà. Ça, c'est Malal qui dit. C'est clair. Non, c'est bon. Voilà ce qui se passe dans le WhatsApp du CERAC. Talibé Djibike est perdu. Et, Inch'Allah, c'est parce que vous n'êtes pas sur la raison que nous allons vous démasquer. Après ça, allez chercher mon nom dans votre groupe WhatsApp. Vous ne l'aurez jamais. Donc, vous devez vous organiser, vous devez faire beaucoup attention. Donc, on se reprend le soir, Inch'Allah. Portez-vous très bien. Ousmane Gawal, à ce moment-là, a fait pause. Vous devez faire pause. Dites aux uns et aux autres qu'il n'y a pas d'argent. Parce que dès le départ, on vous donnait le transport pour les rencontres. Est-ce que vous comprenez? Dès le départ, il y avait de l'argent pour les rencontres. Ousmane Gawal est malade. Ousmane Gawal s'est